Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors pas ce matin, puisque du coup je suis un peu en retard. J'ai été un peu pris d'assaut ce matin et je me suis levée un petit peu plus tard. C'est le confinement, je profite un peu. Me lever à 5h30, 6h, je suis un peu fatiguée, vous voyez. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'aspect. La lune est en poisson. Elle a quitté le Verseau. Donc on est dans une journée très émotionnelle qui peut nous amener beaucoup de nostalgie, comment dirais-je, de mélancolie, hein. Le poisson a ce côté un peu mélancolique parfois. Par contre, nous nous préparons à un aspect qui va être plutôt pas mal difficile et qui peut avoir un lien complètement avec le Covid. C'est un carré Mars-Neptune. Alors dès qu'on vous dit carré, c'est pas bon du tout. Le Mars en Gémeaux euh, va pousser, va révéler certaines choses. C'est lié aussi à la parole. Et ce Neptune en Poisson est lié à tout ce qui est médical, tout ce qui est écologie, tout ce qui est justement, comment on appelle ça, problème écologique, pollution, pollution de l'eau, de tout ce qui est maritime aussi. Et cet aspect va amener des révélations sur un scandale, des tromperies, des mensonges. Vous allez sentir une atmosphère lourde, euh, difficile quand même, où plane le côté trahison un peu. Il faut faire attention parce que il peut y avoir des révélations par rapport à tout ce qui est justement Covid, vaccin, etc. Il y a une notion, je vous le redis, de scandale, donc on va voir ce qui va se passer entre aujourd'hui, demain et peut-être après-demain au niveau des médias et de ce qui peut être révélé. Ça peut être une période où on se sent culpabilisé. Faites très attention, vous pourriez être victime de manipulation. Donc, soyez, protégez-vous. Enfin, en tout cas, je vous parlerai un petit peu plus de cet aspect qui, de toute façon, est en train de se créer. Donc, vous allez commencer à le sentir. C'est pas à un jour près qu'on ne ressent pas les choses, hein. Voilà pour l'astrologie. On va commencer avec les oracles, voir ce que nous disent les oracles. C'est la croix. Alors, comme je vous l'ai dit souvent, la croix, c'est notre foi, la confiance en soi aussi. Et c'est la fin d'une époque, quelque chose qui se clôture. On est, en principe, c'est une fin de non-recevoir. Voilà, quelque chose qui est clôturé, qui est terminé. Euh, c'est parfois bien aussi que les choses se terminent, surtout si il ne faut pas oublier qu'il y a ce fond de carré Mars-Neptune où il y a pu avoir de l'agressivité, de la manipulation, des pleurs, vous voyez, quelque chose qui est lourd, une atmosphère délétère, difficile, où on se jette des choses, où on se dit des horreurs. On arrive à la clôture et je trouve que c'est bien, c'est pas la peine de se déchirer. Alors c'est ennuyeux quand on s'aime encore, mais mieux vaut parfois clôturer. Donc la croix nous demande de reprendre confiance en nous et de nous préparer certainement à un après. Je vais regarder ce que nous dit le Tao. La détermination. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis. Alors quand je parle de fin de non-recevoir, vous pensez bien qu'absence de compromis, ça va avec, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est déterminé à arrêter quelque chose, relation amoureuse, relation professionnelle, structure, quelque chose qui se clôture, relation familiale par exemple, cette fermeté intérieure, cette certitude que l'on a que c'est la meilleure des solutions, fait qu'effectivement on accède à cette fin. Et c'est ce que nous dit aussi le Tao. Il va falloir savoir ce que l'on veut. Mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Effectivement, on nous demande de savoir quelle est la meilleure des solutions. L'oracle nous parle de stop définitif. Donc voyez ce qui va se passer là. On arrive dans une époque peut-être intéressante où peut-être on va voir le bout du tunnel. Alors, que nous disent nos petites fées? Ah, c'est drôle. La fée des poissons. Je viens de vous dire quand même que la lune est en poisson, que demain, mais vous allez le sentir déjà, vous avez
cet aspect de Neptune en Poisson avec le carré Mars, hein, qui amène des conflits. C'est une tempête énorme qui arrive. Donc c'est ça, c'est l'eau sur le, c'est l'air sur l'eau. Donc c'est une grosse tempête, c'est un mauvais aspect. Donc c'est un tsunami qui arrive. Donc il va se passer des choses très importantes. Et notre laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Alors, j'ai envie de vous dire, elle est bien mignonne cette fée, c'est que pour y arriver, il faut trouver la paix intérieure. Et avec l'orage qui arrive, ça va être difficile. Alors, honnêtement, par exemple, je parle pour moi, je suis vierge, c'est un aspect que je vais obligatoirement ressentir. Parce que le poisson, c'est mon signe opposé, par exemple. Donc les vierges vont être touchées. Les poissons, bien sûr. Les scorpions, les cancers, les gémeaux avec les sagittaires. Enfin bref, moi je suis ascendant sagittaire, donc je prends double peine. Maintenant, si vous avez déjà acquéri cette paix intérieure hein, et que votre intuition vous guide, la tempête va passer presque inaperçue. Donc, vous inquiétez pas, tout dépend dans l'état que vous êtes. Si vous êtes perturbé actuellement, ça va être très très dur pour vous. C'est sûr que par exemple, moi j'ai pas mal de poissons autour de moi qui sont torturés, ça va être compliqué pour vous. Hein. Surtout que là, il faut savoir que le Gémeaux est en désharmonie avec le Poisson, hein, ce n'est pas deux signes compatibles. Là, avec un Mars qui affirme et le carré derrière, c'est sûr que ça peut être une très grosse crise, une grosse rupture, quelque chose d'important. Donc voilà, préparez-vous. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est en paix avec vous-même, ça devrait se passer comme une lettre à la poste. On n'est pas affecté obligatoirement à 100% par les aspects. On peut le voir de manière différente. Encore une fois, c'est comme on voit les choses. Le tout, c'est de comprendre les situations et aller vers la réalité. Parce qu'en fait, il ne faut pas se laisser emporter par la nébulosité du poisson. Si on rentre dans cette nébulosité de la situation, qu'on n'essaye pas d'avoir des idées claires et d'avoir cette détermination et ce discernement, on va se faire avoir et on va finir voilà, sur le bord du rivage, hein, épuisé. Allez, on est parti sur les signes. Le bélier. Les fleurs. Les fleurs, je vous l'ai déjà dit, c'est la réalisation d'un vœu très fort, c'est la venue du printemps. C'est un moment gai et heureux, surtout amoureusement parlant. Donc on est dans une bonne journée, plutôt presque même légère, j'allais dire, hein, pour les béliers et ascendants béliers. Le revirement. Moi, j'appelle ça le revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Transformer le négatif en positif, c'est voir différemment les choses. C'est-à-dire que si vous vous dites que pour une épreuve, vous avez une leçon à comprendre, l'épreuve, vous la vivrez beaucoup plus facilement. Je ne dis pas que ça ne vous affectera pas, mais vous la vivrez beaucoup plus facilement que si vous vous positionnez en victime. Vous dites, voilà, c'est encore moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un truc pareil? Vous avancerez pas. C'est contre-productif. Et en plus, vous allez vivre la négativité de point fait, un peu comme ce tsunami qui arrive, vous voyez. Il est important de se remettre soi-même en question. Ne remettez pas l'autre, c'est son chemin à lui. C'est pas à vous à expliquer à l'autre qu'il a tort. C'est à vous voir ce que vous faites qui n'est pas bon. C'est pas pareil. Taureau. Ça ressemble un peu à la détermination que nous demande l'oracle du Tao. Ce dragon, soyez plus déterminés, sachez ce que vous voulez. C'est pas une journée facile, mais c'est une journée où on va travailler beaucoup, on va donner beaucoup de soi et on va avoir beaucoup de rigueur. Ça peut être aussi une journée attention aux gens qui sont un peu trop en abus de leur pouvoir. Et vous, peut-être, êtes-vous un peu tyrannique. Donc, attention, ça peut créer des conflits. Il faut peut-être se remettre en question. Avec le carré Mars-Neptune, peut-être qu'il va y avoir des conflits et que peut-être vous avez une bonne... un peu responsable ou beaucoup responsable de ce qui va se passer. Après, peut-être êtes-vous aussi victime de gens plutôt manipulateurs et sans scrupules. Je pense qu'il faut, pour ne pas être manipulé, il faut être clair dans sa tête. Il faut avoir
justesse de vision des choses, impartial. Savoir où est sa part de responsabilité et où est ce qu'on peut revendiquer. C'est très important d'être juste. Moi, j'entends beaucoup de gens qui, je me dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas les yeux en face des trous, quoi. Enfin, ou ils n'ont pas envie, quoi. Ils n'ont pas envie, c'est la faute toujours de l'autre. Mais ils n'ont aucune part de responsabilité. C'est des gens parfaits, quoi. Ça n'existe pas. Chaque événement qui se passe dans notre vie est dépendant de nos actes et après des autres ou d'un événement aléatoire. Mais on a toujours une part de responsabilité. Un couple qui ne fonctionne pas, on est responsable, ne serait-ce que la plupart du temps, quand on se met dans une histoire qui ne fonctionne pas, on le sait dès le départ. On n'a pas envie de le savoir parce qu'on l'aime, parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Et puis en fait, au bout du compte, on se dit, mais je le savais, ça ne pouvait pas fonctionner. On avait espoir que. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, c'est un truc qui va être super si elle change ça, elle change ça, elle change ça. Ou s'il change ça, c'est... Beaucoup de probabilités et peu de certitudes. Le but, c'est la même chose. Hein. On avait le dragon, je vous ai dit détermination, et le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne vous laissez pas manipuler par quoi que ce soit. Soyez déterminés, allez jusqu'au bout. Même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, même si vous avez des obstacles, soyez inflexible. Ne changez pas de cap. Ne soyez pas influençable. Bon, les taureaux sont pas trop. Les poissons, oui, mais pas les taureaux. Mais les gémeaux aussi sont un peu influençables. Ben justement, on va voir pour eux. Hein. L'eau. L'eau, purification, période où on règle des choses, on nettoie sa vie, on nettoie son esprit. L'eau, c'est l'émotionnel aussi, attention, ça peut être une journée sous haute tension, avec le carré Mars en Gémeaux dans votre signe, avec Neptune en Poisson, on peut avoir des moments où effectivement on voit plus trop très clair. Donc l'eau vous demande de clarifier votre esprit, de ne pas vous laisser manipuler par vos émotions. Quand je dis émotions, c'est les peurs, la crainte. Dans la vie, il n'y a pas de problème sans solution. L'univers est binaire, c'est 0, 1, comme en informatique. S'il y a un problème, il y a une solution. La seule chose, c'est que souvent, ce n'est pas la solution qu'on veut. L'essentiel, c'est après de pouvoir avoir une visibilité d'avenir. Il faut régler les choses pour pouvoir être libre de quelque chose de nouveau. C'est ça qui compte. Vous allez dire, pour elle, tout est simple. Bah oui. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné toute ma vie, en tout cas jusqu'à présent. J'essaye, hein. Je ne dis pas que je suis parfaite. Hein. J'en suis loin, j'ai plein de défauts que je connais. Mais par contre, ça, c'est des modes de fonctionnement que j'ai et qui m'ont toujours simplifié la vie. Elle est tellement compliquée, la vie, qu'il faut mieux se la simplifier. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça sous-entend quand même, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, que vous êtes entourés, que des gens vous apprécient. Ils sont là, près de vous, vivants ou morts hein, d'ailleurs. Ils vous protègent, ils vous observent, ils vous accompagnent dans votre épreuve. Soyez-en conscients. Donc, essayez, en purifiant ces énergies, ces émotions, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on se connecte. Écoutez la voix de la fée qui vous dit « Connecte-toi à ton intuition ». C'est sûr que Neptune en Poisson, plus la Lune en Poisson, et ça sera tout ça demain, vraiment, ils seront en carré avec Mars. C'est pas évident pour vous, pour les Gémeaux, parce que ces émotions peuvent déstabiliser les décisions que vous avez prises. Donc il va falloir se tenir et pas se dire oh, tout devient compliqué. Allez, Cancer. L'écureuil. Alors une journée où on va parler d'argent, financier. La Lune en Poisson est favorable pour vous, hein, de toute façon. Elle amène quand même une notion de chance. Donc c'est une journée où on va réfléchir. Peut-être avez-vous envie de vous acheter un bien ou une voiture, par exemple. Donc on va voir un petit peu tout ce qui est bancaire. Ça peut être un rendez-vous bancaire, régler certains trucs financiers. Voilà pour les cancers et les ascendants cancers. C'est l'épargne, hein, c'est tout ce qui est financier, c'est tout ce qu'on met de côté, donc tout ce que... Peut-être n'avez-vous rien, justement, et peut-être qu'il est temps de faire un peu attention.
comme dirait notre gouvernement, il faut éliminer l'inutile. Ou, comment ils disent, ce qui est non essentiel. On a plein de choses qui sont futiles. On s'est donné tellement d'obligations ou de besoins inutiles. Moi, régulièrement, je le fais dans ma société. Je regarde tous mes frais. Je dis ça, vraiment, il n'y a pas besoin. C'était pour moi presque du luxe. Allez hop, j'ai changé par exemple mon abonnement de téléphone. J'avais un abonnement énorme pour avoir un illimité, donc quand j'appelle, je paye pas. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir un truc qui me coûte une fortune, alors que j'ai besoin juste de mes emails et de téléphoner et de recevoir les appels. Faire mes vidéos aussi, attention. Mais bon, après, la vidéo part sur YouTube, c'est plus du tout sur mon téléphone, donc j'ai besoin de quoi? Pas grand-chose. Donc il est temps des fois de... Parce qu'il vaut mieux après, fondamentalement, que ça soit dans ma poche que dans celle des SFR, quoi. Vous voyez? Donc c'est ça aussi qu'il faut faire pour faire des économies. Moi, je suis adepte des petits ruisseaux qui font des grandes rivières. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Effectivement, c'est le besoin de s'aimer soi. Souvent, vous avez, tout à l'heure je parlais de faire attention financièrement et autres. Les cancers qui sont des gens émotionnels, capricieux aussi, peuvent faire, ils sont souvent, comment on appelle ça, ils font de la fièvre acheteuse pour compenser un manque. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous vous aimez pas, vous aurez besoin de compenser d'une autre manière. Alors peut-être que chez vous, c'est avec l'argent, vous achetez des trucs dont vous n'avez pas besoin. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux aller voir un psy, régler ce problème, d'ailleurs qui vous coûtera beaucoup moins cher. Et du coup, ça ira beaucoup mieux. Et vous aurez un petit peu d'argent devant vous. Vous ne serez pas toujours à découvert, tout simplement, à payer des agios qu'on vous prend, quoi. Le lion, c'est le palmier, c'est votre arbre de vie. Vous êtes dans une phase, lion et ascendant lion, où vous réglez pas mal de choses de votre vie parce que vous êtes en train de démarrer une nouvelle époque. Alors, c'est complètement conscient. On règle sa vie, on la... Alors, ça peut prendre encore un an, hein, mais vous êtes dans cette phase. Aujourd'hui, c'est une journée importante peut-être dans vos démarches ou dans des réponses que vous attendez pour justement avancer, à continuer à étouffer votre arbre de vie pour cette nouvelle époque. De toute façon, nous sommes au printemps. C'est le moment de planter un arbre, de planter une graine pour justement un nouveau projet. Donc, ne l'oubliez pas, ça aujourd'hui peut être un jour très important. En tout cas, c'est ce que disent les oracles pour vous, en particulier. La volonté. Bon, la plupart des lions, ils sont volontaires. Quand ils ont un truc en tête, ils y vont. C'est des gens, soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça, ils n'ont pas de souci. C'est rare qu'un lion ou un ascendant lion ne s'aime pas. J'en connais, mais fondamentalement, ils sont assez sûrs d'eux. J'en ai quelques-uns que non, mais très peu. En principe, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Et du coup, effectivement, ça leur permet d'avancer avec certitude. Ce sont des conquérants, c'est un signe de feu. Le soleil en bélier actuellement les booste d'autant plus. Ils sont dans une période intéressante. Alors, la Vierge, c'est le cheval. Il faut savoir que le cheval, c'est le rebelle. C'est une journée où vous vous rebellez contre des injustices, des choses qui ne vous conviennent pas. Le cheval, c'est la liberté. Libre de penser, d'agir, de faire. C'est ne pas se sentir enchaîné avec quoi que ce soit et qui que ce soit. Donc aujourd'hui, on se libère de tâches qui nous saoulent, quoi, qui sont trop lourdes pour nous. On se libère d'une relation amoureuse qui était trop intrusive, épuisante, fatigante, peu épanouissante. On se libère de problèmes financiers, on se libère de plein de choses. Donc c'est la quête de la liberté, le cheval. Faut que je réfléchisse ce que je vais faire aujourd'hui pour me libérer. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est sûr qu'il vaut mieux. Il faut absolument être conscient de ce que l'on a, ce qui est une chance pour nous d'avoir certaines choses. Bien sûr qu'on convoite toujours autre chose, mais tant qu'on n'est pas conscient de ce que l'on a, on peut le perdre. C'est ça le problème. Donc il est important de remercier pour ce que des gens on a, surtout si on fait partie quelque part des privilégiés. Mais bon, l'être humain est fait, et les femmes particulièrement, qu'on a toujours besoin de plus.
et qu'on trouve que c'est toujours plus vert de l'autre côté. Alors moi, fondamentalement, je ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr que j'ai des envies comme tout le monde, j'ai des projets, etc. Mais j'ai besoin d'une vie simple. Je suis pas... voilà, je trouve que ce qui est beau dans la vie, c'est ne serait-ce que la nature, hein. Enfin, moi, le peu de choses que je vois m'émerveille. Donc, j'ai pas besoin de trop. Je suis peut-être pas assez ambitieuse, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer. Une fois que j'ai créé, ça m'intéresse plus vraiment, donc c'est pas bon. Parce qu'après, il faut cravacher pour que ça apporte beaucoup d'argent. Et moi, en fait, c'est lancer les choses, les faire redémarrer. C'est ça qui m'intéresse. C'est les challenges, je crois, en fait. Il faut que je change, hein, vous croyez pas? Et balance. C'est l'éléphant. L'éléphant, il porte le poids du passé. Ça peut être une journée où vous décidez de vous mettre au régime. Alors c'est sûr que c'est un peu bizarre de se mettre au régime le jeudi, mais on s'en fout. Il faut arrêter de vouloir décider de maigrir le lundi. Enfin, je parle en femme et consciente de ça. Souvent, les gens qui ont un problème de poids, quel qu'il soit, petit ou grand, c'est le poids du passé, le poids de quelque chose de familial. Peut-être êtes-vous inquiet pour quelqu'un de la famille qui est âgé. Voilà, il y a un souci peut-être par rapport à votre apparence. La balance aime être jolie et belle. Elle est coquette, donc vous êtes peut-être dans cette phase-là. En tout cas, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Soit vous venez de vous voir dans la glace et que vous avez hurlé, soit on vous a fait une réflexion, ou vous rentrez plus dans un vêtement depuis ce matin. Donc, il y a une prise de conscience qui est faite. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, j'ai envie de répondre à ce que je viens de vous dire, c'est que peut-être effectivement vous avez eu un souci avec votre physique, avec votre poids, mais il n'y a pas que le poids souvent. Mais peut-être avez-vous pris un peu de poids, même si vous n'êtes pas grosse ou gros, hein. On vous dit de ne pas vous laisser manipuler par les énergies, mais effectivement, peut-être avez-vous pris du poids parce que depuis quelque temps, vous êtes inquiet ou inquiète sur une situation. Il y a des tracas, vous avez trop de problèmes et vous vous rendez compte que tout ça, ça a été très très lourd pour vous. L'éléphant, c'est un peu ça, il porte sur lui de lourds fardeaux. C'est trop lourd pour vous. Et donc, vous avez besoin de vous délester. En tout cas, vous en prenez conscience aujourd'hui. Allez, Scorpion. C'est la balance. La recherche de l'équilibre, le retour à l'harmonie. C'est des soucis juridiques aussi, hein, administratifs aussi. C'est retrouver l'équilibre et la paix intérieure, la balance. Mais c'est aussi une journée où on va trancher. On va voir ce que nous disent le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Le problème de la balance, même si vous êtes Scorpion, c'est l'indécision. Et on peut, hein, les Scorpions sont quand même des gens en principe téméraires, mais vous pouvez avoir la crainte, la peur de vous lancer. Les oracles vous disent vous pouvez y aller. Donc à rester de tergiverser, il faut trancher, c'est ça la balance. Je tranche, je prends une décision une bonne fois pour toutes. Ça peut être pas mal, quel que soit le domaine, hein, que ce soit l'amour, le professionnel ou autre. Il faut retrouver confiance en vous. Ce sont des gens, les Scorpions ont des grosses qualités, hein. Ce sont des gens, quand ils sont bons dans un domaine, ils sont très très bons. Ils ne sont pas bons, ils sont très très bons. Parce qu'ils sont pointus, ils vont au bout des choses. Ils sont exigeants avec eux-mêmes d'abord, hein. Ils peuvent être très exigeants avec les autres, mais ils sont d'abord exigeants avec eux. Sagittaire. Le papillon. Alors, vous allez me dire c'est la transformation, mais c'est pas que ça, hein. Le papillon, c'est une journée de légèreté aujourd'hui, hein. Vous avez envie de faire ce que vous voulez, de vous occuper de vous. Voilà, ça peut être une transformation physique aussi, hein, parce que vous êtes enceinte, parce que vous avez pris du poids ou vous avez maigri. La légèreté, c'est prendre du plaisir à pas mal de choses. Donc on n'est pas, voilà, on est dans un désir léger. C'est la légèreté. C'est le loisir, rencontrer les autres. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bah, si vous avez besoin de légèreté, c'est que peut-être votre vie est un peu compliquée en ce moment. Donc vous avez un besoin de lâcher.
il est important quand même, plutôt que de faire l'autruche ou de dire: «Allez hop, je m'amuse, je veux plus rien savoir». D'abord, c'est pas le problème de s'amuser, de prendre du temps pour vous, au contraire, mais d'abord de savoir où on en est. Après, on peut prendre une journée pour souffler, c'est peut-être votre journée aujourd'hui, mais il est important de savoir où on en est et qui on est. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de transformation physique, le miroir représente aussi qu'on se regarde, hein. Donc ça peut être une journée où vous avez envie, de vous relooker, de maigrir, de faire du sport. Voilà, on est peut-être aussi dans ce questionnement avec soi, où on a envie de prendre soin de soi. Le papillon représente ça aussi. Ce n'est pas que les soirées mondaines. Capricorne, les blés, rentrée financière, c'est la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Normalement, cette carte est très positive, mais on récolte aussi ce que l'on sème lorsqu'on sème la discorde. Donc attention, en plus demain, grosse tempête. C'est pas les Capricornes qui pourraient être touchés le plus, mais malgré tout, c'est dans l'air. Donc attention, si vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait pas mal de choses dans le sens positif du terme, vous récolterez du positif. Par contre, si vous avez beaucoup nuit, le retour de bâton va être terrible, hein. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâcher-prise, chez le Capricorne, c'est un doux euphémisme. Parce qu'ils ont du mal à lâcher prise. Alors, certains Capricornes sont très spirituels quand même, hein, je dis toujours, ils représentent beaucoup cet ermite dans le tarot de Marseille. Et donc, ils sont en quête quand même de spiritualité. Donc, certains sont très ouverts. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup dans la maîtrise quand même. Ils ont du mal à laisser faire les choses, à être... c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Mais bon, c'est ce qu'on vous demande, donc c'est pas mal. D'autant plus qu'on vous parle de récolte. Donc, si vous êtes vraiment dans une période très positive, lâchez prise et vous allez voir que on va vous mettre sur le bon chemin, en tout cas le chemin de la réussite. Alors, Verseau. Le feu. Journée sous le signe de la passion. Donc, de l'engouement. Vous allez avoir une journée où vous aurez envie de faire plein de choses. Journée aussi où on peut piquer une grosse colère. Faites attention à tout ce qui est brûlure d'estomac, etc. Vous allez vous ressentir le carré Mars-Neptune, ça il faut vous y attendre, en bon Verseau que vous êtes. Donc peut-être qu'effectivement ce feu peut être une mise au point très importante avec quelqu'un qui, vous aurez l'impression, et pas que l'impression, vous a pris un peu pour un Anglais ou une Anglaise, quoi. Je suis mal coiffée, hein. Excusez-moi. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Peut-être que vous devez passer par une mise au point avant que les choses avancent, hein. Vous êtes pourtant dans une très bonne période, hein. J'ai fait votre guidance du mois d'avril, elle est plutôt pas mal, hein. Elle est très même exceptionnelle, donc il n'y a pas de raison. Il y a un truc qui est en train de s'amorcer. Là, peut-être, vous avez un truc à couper, à régler une bonne fois pour toutes. Nos amis les poissons, c'est l'enfant. Alors peut-être êtes-vous dans une journée où vous pensez beaucoup à faire un bébé. Peut-être avez-vous un souci avec un enfant, qu'il soit le vôtre ou celui d'un compagnon ou d'une compagne. Et peut-être aussi êtes-vous dans une journée où vous êtes un peu projeté dans votre passé quand vous étiez enfant. Peut-être avez-vous des réminiscences du passé. Vous faites partie de ceux qui vont être touchés de plein fouet par cet aspect carré Mars-Neptune. Donc vous pouvez avoir des réminiscences du passé douloureux qui reviennent, qui vous déstabilisent, qui vous perturbent. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être en colère contre la terre entière. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans ces phases-là, allez voir quelqu'un, il faut que vous vous fassiez aider. Cet aspect-là va faire ressurgir ce qu'il faut que vous guérissiez, à mon sens. Donc, ça peut être pas mal de le faire pour pouvoir retrouver une paix intérieure de toute façon. Le moment présent. Revenez au moment présent, juste en un ami. Faites-en un ami, pardon.
et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Souvent, quand on est dans des périodes difficiles, c'est l'instant présent qui est difficile. C'est le temps. Le temps, c'est notre ennemi, alors que fondamentalement, c'est notre allié. C'est avec le temps qu'on guérit. C'est avec le temps qu'on fait des prises de conscience. C'est avec le temps qu'il y a des choses qui se révèlent. C'est avec le temps, aujourd'hui, on a envie de quelque chose et avec le temps, on n'en a plus envie. Moi, j'ai vu souvent des consultantes qui me disaient c'est lui que je veux. Parce que c'était une question que je leur ai posée. C'est quoi que vous voulez? C'est lui. Et puis quelques mois après, bon, bien sûr, la plupart du temps, je leur disais mais c'est pas l'homme avec qui vous ferez votre vie. Et puis, le temps passant, elles ont rencontré quelqu'un d'autre et quand je leur ai reposé la question, elles m'ont dit mais oh, non, mais heureusement que il est jamais revenu, hein. Je me demande qu'est-ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Alors, il est très important de comprendre que les désirs d'aujourd'hui ne sont pas les désirs de demain. Et c'est pour ça que ma philosophie n'est pas de vouloir absolument. Je n'ai pas dit que je n'étais pas ambitieuse ou que j'avais pas de projet. Je dis juste que je ne veux pas absolument quelque chose. À part vouloir être heureuse, c'est tout ce que je veux. Donc, je ne veux pas telle chose ou telle chose. Je laisse l'univers choisir pour moi. Je fais ce que j'ai à faire et après, je lâche prise et je laisse faire les choses. Alors, essayez justement de comprendre que le temps est votre allié et non votre ennemi. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à demain matin. J'ai mis en ligne les guidances du mois d'avril, un peu en retard, mais j'essaye de faire en avance, mais j'y arrive jamais. Je suis trop occupée, donc excusez-moi encore pour le retard et puis passez une belle journée.